Bonjour, mon bien-aimé grand frère et chef de la troupe de l'armée du Seigneur au Cameroun. Que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours et abondamment avec toi et ta maison. Merci pour l'amour que tu as pour le Seigneur et la dévotion pour l'œuvre du Seigneur et les encouragements que tu nous apportes à chaque moment dont nous avons besoin. De notre côté, ça va très bien, du moins au niveau de notre appréciation. Et comme tu as demandé que nous puissions faire des voices afin d'encourager les frères et les sœurs, moi, c'est le soldat Achille, du côté de Yaoundé. Déjà, les batailles, le combat à notre côté, Dieu nous fait grâce. Je vais faire des brefs résumés sur mes propres remarques et sur les privilèges que Dieu nous accorde depuis que nous avons commencé le premier, non, ça c'est le premier du mois, dimanche, lors de notre rassemblement. Le Seigneur a fait grâce de beaucoup de songes qui nous a fortifiés, parmi lesquels je vais citer un qui a retenu, qui a captivé mon esprit. Ce songe, c'est une de nos sœurs qui a fait ce songe et nous a partagé. Nous a partagé cela en réunion. Le songe consistait que dans son songe, elle a remarqué qu'elle était debout et le drapeau sur une terre du Cameroun, le drapeau du Cameroun était devant elle. Elle a remarqué des événements qui se sont produits. Une femme qui fut agressée. Non, pendant ce temps, elle priait. Elle disait au Seigneur, jusqu'à quand? Souviens-toi de ta promesse en faveur du Cameroun. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pendant qu'elle disait ainsi, deux événements se sont produits devant elle. Premier événement, elle a vu une femme que les gens ont agressée, tabassée, et elle est tombée devant elle. Elle l'a regardée et puis elle n'a pas réagi. Deuxièmement, elle a vu un homme ivre. Ivre s'est dirigé vers elle pour même l'agresser et puis cet homme est tombé devant elle étant ivre. Elle n'a pas réagi. Et c'est partant de ce songe-ci, elle a raconté ce songe et puis elle nous a dit comment elle a quitté le songe. Et nous avons compris cette œuvre-là à l'intérieur, l'injustice, parce que la personne qui a agressé, c'est une injustice. Qu'il y a de l'injustice dans notre pays, vraiment. Et celui qui était ivre, nous avons regardé cela comme comment nous devons dire cela, le mélange entre le naturel et le surnaturel du mauvais côté. Parce que le vin symbolise aussi des deux côtés, soit le Saint-Esprit, soit l'esprit impur qui agite les hommes. Donc, ils étaient ivres, ils sont tombés. Alors, ça nous a réjoui tellement le cœur par cette grâce-là. Et nous avons travaillé, nous avons compris que le Seigneur nous appelle à se mettre, appelle l'Église à se mettre debout pour combattre contre l'injustice et contre toute alliance entre le monde des ténèbres et le monde humain, le monde de la justice au Cameroun. Et maintenant, les choses se sont suivies. Dieu a fait grâce pour que nous travaillions. Mais le premier jour donc, il y a eu également beaucoup de songes, parmi lesquels un aussi a retenu ma pensée, mon esprit. Le songe où l'un de nos frères a vu dans son songe, et là, grand frère, tu étais dedans, et avec d'autres conducteurs qui étaient rassemblés, et on attendait précisément un homme de très haut rang. Et cet homme était le père Abraham. Et dans ce songe, grand frère, c'est toi qui étais à la tête et on t'a demandé, il t'a posé la question à savoir, donne-lui les directives, que tu donnes les instructions.
Et puis tu as dit non, les instructions ne peuvent pas être données tant que le patriarche n'est pas venu. Et on a dit, mais où est donc le patriarche qui devrait venir? Et c'était dit dans le songe, je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre, c'était dit dans le songe que le père Abraham est allé à la montagne prendre 21 jours à sec afin de nous soutenir. Nous qui allons prendre 6-18, lui il est allé prendre à sec. Donc c'est à son retour. Donc c'est quand il va achever les 21 jours de jeûne à sec qu'il va revenir et les instructions nous seront données. Ce songe s'y a retenu, moi, ma pensée, et ça a été merveilleux. Et à partir de là, il y a plusieurs autres songes qui se sont donnés, et c'est partant de ces songes que nous avons décollé nos combats, nos différents combats, et nous avons travaillé le premier jour contre la reine du ciel. Nos combats étaient dirigés là-bas. Et c'était plus, et nous avons fait de 18h40 que nous avons commencé. Nous avons achevé à 22h et nous nous sommes séparés. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour venu, il y a eu également des songes et des visions. L'un de nous a fait un songe avec les chrétiens à qui Dieu a accordé la grâce de secourir le président de la République en le délivrant des griffes de ses ennemis. Et les ennemis se sont retournés contre nous, mais dans le combat, Dieu était avec nous. Le Seigneur était devant pour nous diriger et pour nous délivrer de tout danger, et il nous a délivrés au point qu'il y avait une rivière où nous avons traversé et notre joie était grande parce qu'il nous avait délivrés de tout danger et nous a permis de traverser une rivière dont le pont s'est dressé seul dessus, et toute la troupe de Yaoundé. Dans le songe du frère, il a dit toute l'armée que nous connaissons, tous ceux qui se sont engagés au combat de notre côté à Mimboman ont traversé. Et de l'autre côté, on se réjouissait. Ça nous a fortifiés. Et en partant après ce songe, le frère explique qu'il méditait et il a eu la grâce de la visitation. Forcément, c'est un ange qui s'est tenu à son chevet de lui et l'a empêché de se tourner pour le voir. Et cet ange, lui, une lumière sortait du corps de cet ange et fixait et se pointait sur le frère. Et il y avait une nuée qui sortait du corps de cet ange, la présence de l'être qui était derrière, de l'être magnifique qui était derrière lui, je préfère dire comme ça, et entrait sur le frère, et il se sentait à l'aise, fortifié, et il était content. Et ensuite, l'être merveilleux qui était derrière lui a tendu un bâton vers lui, et le frère a pris le bâton entre les mains de cet être merveilleux, et puis cet être merveilleux a disparu, il est sorti de la vision. Ça, il nous explique qu'il ne dormait pas, il était éveillé, et il nous a également dit qu'il a caché beaucoup d'autres choses que la grâce lui a accordées. Et s'il a raconté, c'était pour que nous soyons fortifiés et que ça confirme également les paroles de notre chef de troupe, toi, grand frère, qui a dit que beaucoup recevront des visitations surnaturelles. Et à partir de cela, nous avons été fort réjouis et fortifiés, et nous avons engagé le combat au deuxième jour contre les prophètes de Baal. Oui, contre les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, tous ceux-là qui exercent dans la magie. En fait, nous avons commencé depuis tous les notables, tous les gardiens des traditions dans chaque région, depuis le haut lieu de ces pays. Nous avons détruit, enchaîné, saccagé, anéanti, tel que l'ordre nous a été donné. Et nous avons agi ainsi de région après région, région après région. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit lorsque nous avons engagé le combat dans la région de l'Ouest, parce que nous avons engagé les mêmes combats dans toutes les régions dans la région du Nord-Ouest.
Dans la région du nord-ouest, la grâce nous a fait connaître les alliances qui ont été tissées entre les ethnies là-bas afin d'exercer puissamment leur autorité, leur pouvoir sur ce côté-là. Par exemple, le pouvoir qui vient du côté du Nigeria, le pouvoir qui vient du côté du Mali, le pouvoir qui vient du côté comment je vais, du Bénin, voilà, du Bénin, et le pouvoir qui vient du côté du Carrefour. La grâce nous a montré qu'ils avaient fait exactement comme Jacob et Laban, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont fait un pacte, ils ont mis une autel que l'un ne va pas en dessous pour nuire l'autre. Exactement, la grâce, le Seigneur nous a indiqué qu'il y a un lieu comme ça dans le nord-ouest à Bamenda, dont nous avons saccagé, anéanti tous les pouvoirs mystiques qui ont été faits, toutes les alliances qui ont été contractées là-bas, tous ces hôtels tous ces hôtels bâtis de ce côté-là, la grâce nous a donné d'anéantir, de saccager, de détruire. Et nous nous plaisons à cela dans le deuxième jour. Également, nous sommes arrivés sur le cas de l'Ouest, Cameroun. Un mystère s'est produit. Nous tendons les mains sur le drapeau tel que l'instruction nous a été donnée et nous commandions dans cette direction-là. Mais quand nous sommes arrivés sur le cas de l'Ouest, nous avons commandé, prié, et le drapeau se détachait seul. Et le drapeau s'est détaché au point de quitter pour tomber au sol tout seul. Nous avons levé, nous avons été étonnés. Moi, précisément, qui était derrière et qui regardait le drapeau, j'ai vu comment une première fois c'est quitté sur la côte là où nous avons positionné, du haut vers le bas. Une seconde fois, c'est encore quitté de l'autre bout, en sorte que c'est les deux bandes du milieu qui retenaient ce drapeau. C'est là que j'ai interpellé les frères qui levons la tête et regardons. Nous avons regardé. C'était pour nous un miracle. On n'a pas compris pourquoi. Sur le cas de la région de l'Ouest, ça s'est comporté, les choses se sont comportées ainsi. Mais nous avons remis le drapeau et nous avons continué contre les prophètes de Baal dans chaque région et nous avons engagé également contre les prophètes de Baal dans l'église, dans la foi, tout le ensorcellement, depuis les temples, les synagogues, toutes les églises, comment on appelle les congrégations, tout ce qu'on appelle religion. Nous avons également travaillé là-bas. Nous avons commencé, comme d'habitude, à 18h40, mais nous avons achevé hier à 23h34. Et le temps de boire un peu un verre d'eau et de manger des morceaux de banane, on s'est retrouvé à minuit. Donc, nous sommes rentrés chez nous hier à minuit. Et si j'ai omis d'autres détails, les bien-aimés frères et compagnons d'œuvre, les soldats du Seigneur vont le compléter. Je pense que c'est le bref résumé sur tout ce que la grâce nous a permis de faire durant ces 2 jours. Et que Dieu mette sa bénédiction dessus et que ça fortifie un frère et une sœur ou des frères et des sœurs afin que ensemble nous travaillons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour, ambassadeur de Christ sur la terre et surtout principalement au Cameroun. Bonjour mon bien-aimé frère Junior. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la puissance du Seigneur Jésus-Christ soient abondamment encore multipliées et surtout sur toute ta maisonnée. Oui, mon bien-aimé frère, je me réjouis de l'intervention de mon frère Achille. Il a presque tout résumé. Si je viens, c'est pour ajouter juste ma joie à sa voix aussi et à celle des autres interventions dont j'ai compris depuis. C'est moi le soldat, le combattant anisé du côté de Yaoundé. Moi particulièrement, je suis en train de vivre des choses merveilleuses depuis que tu as commencé à nous encourager dans cette guerre. Donc le dimanche,
le frère Achille parlait, nous avons beaucoup prié suite à beaucoup de songes, beaucoup de visions qui étaient données. Mais le lundi particulièrement, lorsqu'on s'est engagé contre la reine du ciel, il y a eu des visions pendant le combat. Des visions pendant le combat auxquelles l'un de nos bien-aimés disait que c'était une femme qui était dans l'espace là. Elle souillait la terre avec son appareil génital. Et puis nous avons commandé. On a prié. Et puis, lorsqu'on a dégagé cette reine du ciel, parce qu'il a ouvert les yeux de plusieurs dans l'assemblée, donc c'était palpable qu'on était en combat et ce combat était réel. Ce n'était pas imaginé, mais c'était réel, puisque le Seigneur ouvrait les yeux de plusieurs pour montrer les choses spirituelles. C'était merveilleux. Et moi particulièrement, lorsque cette reine du ciel était dégagée, j'ai vu, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu les captifs sur la terre. Je pouvais voir une femme géante avec une cheville au pied. Et le Seigneur m'a promené voir comment presque toutes les jeunes filles, les mamans et même les femmes mariées, tu vois, une femme va sortir de la maison, elle est belle, mais tu vas voir, elle va toujours mettre une chaîne au pied. Une chaîne au pied. Donc le Seigneur montrait clairement que c'était ces captifs là-bas. Donc ces signes-là, c'est elle qui propageait, comment dirais, cette pensée-là dans les esprits des femmes. Donc c'était le captif là-bas. On a aussi prié pour libérer ces captifs-là. Et puis, lorsqu'on disait qu'elle est vraiment dégagée, lorsqu'on donne la confirmation, le Seigneur m'a encore ouvert les yeux. J'ai vu une lumière qui s'est pointée au ciel, qui brillait sur l'église. Donc c'est encore la confirmation que nous avons vraiment dégagé. Elle occupait cet espace aérien-là réellement et ça obscurcissait l'église du Seigneur. Donc la première nuit là, qui est de 21 jours, la première soirée de 21 jours, qui était lundi, c'était vraiment merveilleux, c'était palpable, c'était réjouissante. Donc la deuxième nuit, qui était hier, c'était vraiment pas facile. On sentait vraiment, moi je sentais vraiment la présence, comment dirais-je, de leur puissance. Mais nous étions plus que vaincus en Christ et les victoires ont été encore remportées. Il y avait des témoignages toujours et beaucoup de témoignages. C'était ma petite portion pour encourager mes bien-aimés frères qui vont aussi écouter ma petite voix. Encourager les frères de Douala, les soldats de Douala, de Bafoussam, de partout dans le monde entier. Que le Seigneur nous fortifie davantage à ce soir pour la suite de l'événement. Amen. Bonjour guerrier du Seigneur, bonjour combattant, bonjour camarades. Je suis le guerrier Jules de Yaoundé. Et à la suite de ce que le guerrier Achille et le général Anissé ont dit, je voudrais juste ajouter un événement qui s'est passé aussi hier. Parce que pendant qu'on priait, il y a l'un de nos camarades, le guerrier William, qui subitement s'est senti mal. Il a eu le ventre, d'après ce qu'il disait, qui était en train de... Il a senti comment son ventre était en train de se tourmenter à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a fait une pause pour lui permettre d'aller aux toilettes se soulager. Et ce qui est curieux est qu'il est allé se soulager et une fois qu'il est revenu, nous avons combattu jusqu'à la fin et il n'a pu présenter cela parce que nous étions en train de nous demander est-ce que c'est une attaque qu'il a reçue, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc c'était juste pour ajouter ce détail-là de ce qui s'est passé ici à Yaoundé. Que Dieu bénisse ses soldats, que Dieu bénisse ses commandants, que Dieu bénisse les guerriers qu'il a choisis pour cette victoire qu'il a accordée à l'Église. Et que sa grâce, ses bénédictions abondent dans la vie de notre précieux frère bien-aimé, son serviteur, notre bien-aimé Junior.